Alors ici, un petit enchaînement d'exercices pour ceux qui ont des lésions musculaires au niveau des ischio-jambiers en phase de début de cicatrisation. Donc là, on va échauffer avec les muscles polyarticulaires. C'est pas seulement destiné pour les ischio-jambiers. On va réaliser des squats. Ensuite, des squats sumo. Ça aura pour but, du coup, l'échauffement, évidemment, d'augmenter la température, la vascularisation, de préparer au niveau proprioception, aussi également au niveau des tendons, d'augmenter la charge et ensuite de pouvoir de les travailler plus spécifiquement. Ensuite, voilà, squat avec des petits doubles en bois. Donc la demi-squat, un petit double en bas, on effleure le siège et on remonte. Ensuite, fente avant. Vous n'êtes pas obligé d'effleurer le genou. Il faut que ça revienne légèrement après. Un fente avant de l'autre côté. Ensuite, fente arrière. Alors, gardez bien le dos droit. On alterne. Et ensuite, fente alternée croisée. Ensuite, on peut prendre un ballon. On va travailler la proprioception. On se met debout, le talon sur la balle. Et on va juste tendre et fléchir le genou. Donc là, au fond, on travaille des deux côtés. Du côté où il y a la balle, avec les flexions de genoux, et de l'autre côté, avec la proprioception, du coup, en chaîne fermée.
Ensuite, là, j'étais partie chercher l'élastique. On va se mettre couché sur le tapis. On tend la jambe vers le plafond, on tire l'élastique. Et à l'aide de l'autre jambe, on majore la tension. On redescend, on replie. Voilà, avec la contraction de la jambe qui est au niveau de l'élastique, on va maintenir le bassin, empêcher que l'autre jambe descende. On essaie de ramener l'orteil vers soi pour en même temps faire un petit étirement de la chaîne faciale postérieure de la cuisse, même de tout le membre inférieur d'ailleurs, jusqu'aux orteils. Ensuite, on échange de côté. Peu importe la lésion, quand c'est au niveau des membres inférieurs ou des membres supérieurs, si vous avez le côté droit lésé, il faudra toujours veiller à travailler également le côté gauche, car en fait, il y a plus de chances de récidive du côté sain plutôt que du côté pathologique. Et en plus de ça, ça fera des pauses pour l'exercice et vous l'occupez concrètement. Ensuite, on reste toujours sur le tapis. On va enchaîner avec des ponts fessiers sur les deux jambes. Donc, on soulève. On souffle toujours en soulevant. On essaie de répartir la pression équitablement sur les deux talons. Voilà, vous pouvez augmenter la charge et travailler un petit peu l'équilibre en levant les mains vers le plafond. Veillez à garder un bel alignement entre les épaules, les hanches et les fesses. Et ensuite, pour augmenter toujours le poids, on place le pied sur le genou opposé et on décolle. Change de côté. On souffle bien quand on monte. Toujours les fesses avec l'alignement du tronc, avec les genoux. Donc là, vous pouvez prendre un ballon. Vous le faites tenir soit contre le mur, contre une chaise, ou vous demandez à quelqu'un de tenir. Et pour augmenter la vascularisation, vous frappez dessus alternativement très très rapidement. Essayez de tenir au moins 30 secondes, vous allez voir, c'est assez fatigant. Ensuite, vous pouvez faire le même exercice, cette fois-ci en tendant les jambes. Essayez d'obtenir le même rythme de battement à droite et à gauche. Ensuite, on change de position, on va se mettre sur le ventre, la balle au niveau des fesses. Voilà, bien au niveau des fesses. Et là, pareil, en fléchissant les genoux, on frappe sur la balle.
Faut vraiment essayer d'avoir un rythme d'à peu près de 180 par seconde, donc 3 tapotements par seconde. 180 par minute, pardon, 3 battements par seconde. Et voilà pour cette première vidéo sur les lésions musculaires des ischio-jambiers.